L'objectif, ce n'est pas que tu acceptes tout et que tu deviennes monsieur ou madame bisounours, hein. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde et ce n'est pas le but. Non. L'idée, c'est que tu puisses prendre du recul face à certaines situations que tu peux vivre au quotidien, que tu puisses ouvrir ta perception de la situation et trouver des solutions qui te permettront de mieux vivre ce conflit de valeurs. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Waifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour cet épisode. Dernier épisode, nous avons construit notre système de valeurs complet. Garde-le sous le coude car il sera super utile. D'ailleurs, un petit truc que je te partage, j'ai écrit mes valeurs dans une note sur mon téléphone avec la date de la dernière mise à jour. Personnellement, j'utilise Evernote ou Notion, ce sont des outils de notebook online. Ce sont des outils super pratiques et tu peux avoir sous le coude toutes tes notes, que ce soit dans ton téléphone portable ou sur ton PC. Donc comme je disais, garde sous le coude ton système de valeurs. Notre système de valeurs évolue avec le temps. Tu comprendras pourquoi dans quelques épisodes. Et pour cela, il faut se prévoir du temps pour repenser à ce système. Moi, j'essaye de le faire au moins 2 fois par an. Et honnêtement, j'ai encore des doutes sur certaines valeurs, mais c'est pas grave. Justement, il faut le tester pour savoir si nous avons bien identifié les bonnes valeurs. Et quand tu fais face à certaines expériences de vie, tu peux encore mieux comprendre ces valeurs et les réajuster. Donc aujourd'hui, je vais faire un focus sur les conflits de valeurs avec soi ou encore les conflits de valeurs internes. Un conflit de valeurs interne, c'est quand tu n'es pas d'accord avec toi-même ou quand tu n'arrives pas à prendre une décision ou à faire un choix. Tu vois, par exemple, quand tu es devant un super gâteau au chocolat et que tu as décidé de suivre un régime pour garder la forme en même temps. Pour certains, la question ne se posera même pas, ils vont pas manger le gâteau. Mais pour d'autres, la question, ils pourraient se la poser. Est-ce que je mange le gâteau? Est-ce que je le mange pas? Normalement, la réponse devrait être claire pour toi quand tu te trouves dans ce genre de situation. Mais si c'est pas le cas, c'est que tu te trouves face à un conflit de valeurs interne. C'est quand deux valeurs importantes pour toi t'amènent à devoir faire un choix qui, a priori, t'amène vers deux chemins différents. Voire parfois, c'est un conflit avec une seule et même valeur, mais deux comportements différents qui vont découler de cette valeur. Il faut que tu gardes en tête que nos comportements ne sont pas nos valeurs. Les comportements, c'est ce que tu vas observer chez toi et les autres, et c'est à partir de ces comportements que tu vas essayer de comprendre la valeur qui est importante. Et donc, si nos comportements ne soutiennent pas nos valeurs et remettent en question une partie de nous, alors nous sommes en proie à un conflit interne de valeurs. Dans l'épisode numéro 2, je disais que notre vie reflète nos valeurs. Autrement dit, nos comportements reflètent nos valeurs. Tu es en phase, aligné avec toi-même, quand tes actions et tes comportements sont alignés avec tes valeurs. C'est pour ça que quand quelqu'un agit à l'encontre de ta perception des valeurs, tu n'es pas OK avec la situation. C'est ce que nous avons vu dans l'épisode numéro 3, les conflits de valeurs externes. Et cette règle s'applique également pour toi. Tu peux également te retrouver face à deux choix à faire. Les deux choix permettent de satisfaire des valeurs importantes pour toi et pourtant, ces choix t'amènent dans deux directions différentes. D'où l'importance de connaître son échelle de valeurs. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 4. Parce que si tu connais les valeurs qui sont les plus importantes pour toi, ton choix te semblera plus raisonné. Ok, là tu vas me dire, c'est super, je sais que je peux être face à des conflits de valeurs, que ce soit des externes ou internes, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Je vais te proposer quelques petits trucs pour travailler dessus. Déjà, aie en tête que l'objectif, ce n'est pas que tu acceptes tout et que tu deviennes monsieur ou madame bisounours. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde et c'est pas du tout le but. Non, l'idée c'est que tu puisses prendre du recul face à certaines situations que tu peux vivre au quotidien, que tu puisses ouvrir ta perception de la situation et trouver des solutions qui te permettront de vivre au mieux ce conflit de valeurs. Voilà mon intention. Et en fait, cela peut s'appliquer dans certains cas
pour mieux comprendre du recul face à des conflits de valeurs externes aussi. La clé suprême pour gérer les conflits internes de valeurs, c'est le questionnement. Et d'ailleurs, retiens-le dans le coin de ta tête, le questionnement est un outil très puissant en développement personnel. C'est d'ailleurs THE outil utilisé par la plupart des coachs. Tu verras généralement la caractéristique d'un coach, c'est qu'il te pose plein de questions. Parce qu'en fait, le questionnement, c'est ce qui va te permettre d'enrichir ton cadre de référence, c'est-à-dire ta perception du monde qui t'entoure. En fait, le questionnement va te permettre de créer de nouvelles connexions de pensée dans ta tête. C'est ce qui va te permettre d'élargir ta pensée, ton mode de réflexion et ta perception. Donc, pour gérer les conflits de valeurs, voilà quelques pistes à étudier. Déjà, premièrement, on l'a vu dans l'épisode précédent, définis ta hiérarchie de valeurs. Si tu sais ce qui est vraiment important pour toi, tu auras moins de doutes dans tes prises de décision. Tu seras plus aligné quand tu feras un choix, car tu sauras quelle valeur sera satisfaite grâce à ce choix et quelle valeur ne sera pas éventuellement satisfaite. Et déjà, le fait d'en avoir conscience, ça fait déjà la moitié du chemin. Ensuite, identifie le comportement que tu voudrais changer, modifier ou ne plus avoir. Quand on est face à un conflit interne de valeurs, généralement, c'est qu'il y a un comportement qu'on n'aime pas trop et qu'on voudrait ne plus avoir. Ce comportement génère une certaine émotion chez toi. Cela s'apparente, allez, on va dire, à de la colère ou de la tristesse, de l'énervement. Cette émotion, c'est l'expression physique d'une de tes valeurs qui n'est pas satisfaite du fait justement de ce comportement. Donc, essaye d'identifier la valeur ou peut-être les valeurs qui ne sont pas satisfaites et de comprendre pourquoi elles ne sont pas satisfaites. Souviens-toi, tout comportement est sous-tendu par une intention positive. Donc, même si ce comportement t'énerve ou te rend triste, ce comportement permet de répondre à un besoin. Essaie de comprendre le besoin qui se cache derrière ce comportement. Et souvent, c'est que ce comportement essaye de satisfaire à sa manière une de tes valeurs. Peut-être qu'il s'y prend mal, mais son objectif initial est bon et il essaye de satisfaire une de tes valeurs. Quelques questions que tu pourrais te poser par exemple. Comment peux-tu interpréter différemment ce comportement et de façon positive? Qu'est-ce que ce comportement permet de satisfaire en toi? En quoi ce comportement ne répond pas à ta valeur qui n'est pas satisfaite aujourd'hui? Quel autre comportement pourrais-tu avoir qui permettrait de satisfaire ta valeur et qui répondrait aux besoins couverts par le comportement que tu voudrais changer? Ouais, là les questions commencent à être compliquées. Encore une fois, et je vais le répéter très souvent, garde toujours en tête que chaque comportement cache une intention positive. Même si elle n'est pas visible au premier abord, du point de vue de la personne qui a ce comportement, son intention est toujours bonne pour elle. Dans son cadre de référence, oui, mais quand même bonne pour elle. Et ça s'applique pour toi. Donc le challenge du jour sera que tu t'entraînes à justement challenger ta perception en te posant les questions que nous avons vues précédemment. N'hésite pas à télécharger la fiche Challenge Gérer les conflits de valeurs que tu trouveras à l'adresse wefabaguedi.com/podcast-5. Et si tu n'as pas fait les exercices précédents, je t'invite à le faire car le système de valeurs est la base pour comprendre la plupart de nos actions. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'a permis de mieux comprendre justement certaines de tes actions et que cela t'éclaire dans la manière dont nous pouvons utiliser notre système de valeurs. Et je peux te dire que ça ne fait que commencer. Là, tu commences à entrevoir le lien entre nos valeurs et nos comportements. Mais avant de poursuivre notre aventure, je vais te proposer la semaine prochaine de prendre du recul sur cette notion de valeur. Et après t'avoir harcelé avec les valeurs, je vais te montrer qu'il est possible d'être trompé par ses propres valeurs. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.